Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder dans l'exercice résolu page 260 donc, du manuel Attier de physique-chimie donc en seconde générale. Donc l'exercice donc, est le suivant, donc on vous donne des données donc, pour les deux exercices, les longueurs d'onde de quelques raies spectrales, donc pour l'élément lithium et pour l'élément sodium. Donc on vous donne les longueurs d'onde en nanomètres, 460, 497, 610, 670 pour le lithium. Et pour le sodium, 448, 455, 569 et 590. Donc s'il y a ces 4 là, il y a bien du sodium. S'il y a ces 4 là, il y a bien du lithium. Donc dans l'exercice, on vous dit, afin d'identifier l'élément chimique présent dans une lampe à décharge, on réalise le montage expérimental ci-contre, ici. Donc avec une source, une fente, une lentille, un prisme, et on obtient un spectre. Donc avec un banc d'optique et un écran. On observe le spectre d'émission ci-dessous. Donc vous avez ici donc un fond noir avec des raies fines colorées. Donc on vous met un axe ici entre 500 et 700. On vous dit expliquer pourquoi. Donc ce montage expérimental permet d'observer la dispersion de la lumière. Donc indice, on vous dit regardez le matériel qui constitue. Donc en fait ici vous avez un prisme. Et donc un prisme, c'est l'un des deux dispositifs qui vous permet d'obtenir la dispersion de la lumière avec un réseau. Donc on vous dit ici, ce montage expérimental comporte un prisme qui disperse la lumière. En effet, le prisme, comme on l'a vu dans les fiches de cours, est un milieu dispersif car il a un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde. Donc ça veut dire que chaque longueur d'onde de la lumière donc va donner un indice de réfraction donc pour le verre qui sera donc différent, et donc ça va donner des angles de réfraction différents, ce qui va permettre donc de disperser la lumière au sens clair du terme, et donc séparer les longueurs d'onde. Donc ici, c'est pour ça que c'est la présence du prisme. Décrire le spectre. Alors vous avez, ici on vous dit qu'il y a deux types de spectres possibles vous en seconde. Alors les types de spectres, ben, il y en a un, ce qu'on appelle un spectre donc d'émission de raies. Et vous avez un autre type de spectre qui est un spectre d'émission continue. Alors ici, quand vous avez des sources lumineuses avec des gaz, donc on met généralement qu'on branche, hein, c'est-à-dire qu'on branche sous une haute tension, on obtient souvent des spectres donc d'émission de raies. Donc ici vous avez un fond noir, des raies fines colorées. Donc ça c'est typiquement le spectre d'une lampe constituée d'un gaz qui est excité donc par une décharge électrique. L'autre type de spectre qu'on a déjà vu dans les feuilles de cours, ce sont les spectres d'émission continue, mais qui sont plus là dus à un corps chaud. Avec en gros, vous avez des spectres continus avec toutes les longueurs d'onde, et on a vu que plus le spectre se décalait vers le violet, plus le corps ou la température de surface de ce corps était chaude. Et dans ce cas-là, vous n'aviez pas que deux raies sur un fond noir, vous aviez plutôt une infinité de couleurs. Déterminer les longueurs d'onde de chaque rayonnement monochromatique présent dans le spectre. Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile, parce qu'il faut être, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut être vachement rigoureux, et il faut penser surtout que ici, si vous avez 500 et 700, ben, en fait, ça vous donne l'échelle du document. Donc ici, on vous dit qu'il y a 9 cm sur l'axe gradué qui représente 200 nanomètres. Effectivement, entre 500 et 700, il y a bien 200 nanomètres. Vous prenez votre règle, et si vous prenez votre règle, vous mesurez entre là et là, vous allez trouver 9 cm. Les rayonnements sont respectivement à 3,1 et 4, ça veut dire qu'ici entre le 500 et l'arrêt 1, ben, il doit y avoir 3,1, et entre l'arrêt 500 et l'arrêt 2, il doit y avoir 4 cm. Donc les longueurs d'onde du rayonnement sont respectivement, il y a juste à faire un petit tableau en croix, un petit tableau de proportionnalité. Ça en fait c'est quoi? C'est le point de départ, le 500, et 3,1 fois 200 divisé par 9, c'est rien d'autre que donc, la longueur d'onde à partir de 500, en tenant compte du fait que si vous avez 200 pour 9, et bien là si vous avez 3,1, vous faites juste votre petit produit en croix et vous obtenez 3,1 fois 200 divisé par 9. Donc ça doit faire 69 ça. Et donc 500 plus 69, 569 nanomètres. Quand on regarde bien, si on avait 550, ça fait à peu près 570, c'est pas aberrant de trouver ça ici. Pour l'arrêt 2, même chose, sauf que vous remplacez le 3,1 par 4, vous obtenez dans ce cas-là 589, puisque ici 4 fois 200 divisé par 9 doit faire 89. Et là, regardez bien, vous êtes quand même, si vous avez 550, vous êtes quasiment proche de 590 si vous coupez ici en 5. Identifier l'élément chimique présent. Il faut comparer ensuite donc les raies. On a deux raies, une raie à 569, une raie à 589. Et il faut aller regarder dans les tableaux qu'on vous donne, ou alors dans des spectres, si on vous donne les spectres des raies, des spectres de raies des éléments. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a 569, 590. Bon, 590, 589, vu la précision de la mesure, on peut penser que si vous mettez 1 mm de plus, vous allez peut-être trouver 590. Donc ces deux raies-là, on peut se dire, mais il n'y a pas 448, 455. Mais de toute façon, avec le spectre qu'on vous donne, on ne pourra jamais avoir en dessous de 500. Donc de toute façon, je ne pourrai jamais déterminer ces raies qui sont sous 460, 497, 448, 455. Dans tous les cas, avec ce spectre-là, je ne pourrais pas le faire.
Donc avec ce spectre-là, on voit clairement qu'on a ces deux raies-là, mais qu'en tout, on n'a aucune raie qu'il y a ici, qui n'a pas du 610 ou du 670 par ici. Donc on peut penser que donc le sodium est le gaz qui est présent dans la source lumineuse. Il faudrait donc, pour en être sûr à 100%, qu'on ait la partie entre 400 et 500 pour vérifier s'il y a bien l'arrêt à 448 et l'arrêt à 455. Donc il vous dit bien ici qu'on voit, le mot important c'est comparaison avec les longueurs d'onde de référence. On voit bien qu'on a les raies donc, du sodium. Voilà, donc j'espère que cette relecture vous sera utile.